Bonsoir et bienvenue au live de Food Pâtisserie du vendredi, c'est reparti. Et nous sommes ce soir dans un endroit exceptionnel, puisque nous sommes au sein du laboratoire de Mori Yoshida. Bonsoir Mori. Voilà, c'est Mori Yoshida pour ceux qui connaissent, donc les spécialistes connaissent, puisque c'est un de nos plus talentueux chefs français, enfin, qui fait de la pâtisserie française. C'est le pâtissier japonais le plus français, voilà, on va dire, qui a un talent fou. Et nous sommes ce soir en direct avec l'aide d'Alice, qui va traduire exactement toutes les paroles de Mori, puisqu'on va relever le défi ce soir de réaliser sous vos yeux le fameux Mont Blanc de Mori Yoshida, qui est hyper connu, qui évidemment, vous le savez, puisque vous suivez Food Pâtisserie, qui a fait la couve du dernier numéro de Noël. Et surtout parce que Mori Yoshida a une actualité très forte aujourd'hui, puisque est sorti hier, je crois, hein, avant-hier. Voilà, le premier livre de Mori Yoshida. C'est, voilà, vous le verrez, vous pouvez le découvrir en librairie. Il vient de sortir, c'est un livre magnifique avec plein de belles recettes. Alors Mori, pour faire ce Mont Blanc exceptionnel, je crois qu'il a une particularité parce il repose sur une pâte phyllo, c'est ça? Voilà. Donc on vous a donné les grammages, toutes les recettes. Comme d'habitude, on enregistre le live et vous aurez tous les grammages et toutes les étapes dans le post. Mais donc, on commence par la réalisation de la pâte phyllo. Voilà, nous commençons par la pâte à phyllo. Voilà. Alors, comment ça se passe? Donc là, vous avez acheté dans le commerce une pâte phyllo que tout le monde trouve partout. Oui, je pense qu'elle se vend un peu partout. D'accord. Ok, donc on a une pâte phyllo qu'on peut trouver, vous voyez, partout. Donc ça a la particularité d'être très très fin et avec un beau feuilletage, vous voyez. Voilà. Donc une fois, il faut la sortir un peu à l'avance, la pâte phyllo ou pas? 前もって出すんですか？また前もって出しますか？またはすぐに前もって出さなくても多分冷蔵に入ってる状態で大丈夫。Alors, il vaut mieux la sortir juste avant d'effectuer la préparation, la sortir directement du réfrigérateur, sinon la pâte phyllo risque de dessécher. D'accord. Donc on la sort du réfrigérateur, allez-y. Donc on badigeonne, donc ça j'imagine c'est du beurre, un beurre clarifié? Oui, il s'agit de beurre clarifié. Voilà. Donc on badigeonne. Alors on badigeonne, mais très légèrement, hein. Il ne faut pas mettre trop de beurre. D'accord. Donc on badigeonne légèrement, feuille par feuille, on fait? Oui, c'est feuille par feuille. D'accord. Donc Mori nous donne les indications, mais en japonais. Donc on vous traduit ensuite. Hein. Ce soir, ça va être, il va falloir être attentif, mais c'est assez exceptionnel. Pareil pour la deuxième feuille. Ouais. Donc légèrement. Donc on badigeonne légèrement toutes les feuilles avec un beurre clarifié. Il y a combien de feuilles en tout? Il y a trois feuilles en tout et pour tout. Sammai, c'est 3 feuilles. 3 feuilles, exactement. Okay. Alors, 3 feuilles. Ça va, c'est rapide, 3 feuilles. Alors là, nous allons découper à 20 cm un petit carré de 20 cm. Ah. On découpe un carré de 20 cm, d'accord. Okay. Alors, nous l'ajustons sur le cercle pour le grand Mont Blanc de 4-5 personnes. Oui, parce que là, on réalise un Mont Blanc pour 4-5 personnes. Donc, on met sur le cercle. Alors, vous prenez le coin
Et vous foncez votre tarte philo comme le chef vous le montre à présent. Voilà. Donc là, vous voyez toute la maîtrise du geste. Alors à la maison, on fait comme on peut, mais l'idée, c'est de faire des petits plis comme ça. Alors c'est un fond, enfin c'est un cercle sans fond, hein. Oui, Il y c'est a un pas de cercle sans fond. fond. Ouais, oui, d'accord. Est-ce qu'on a mis du gras ou du beurre autour? Non, parce que on a déjà beurré les. Alors, ce n'est pas la peine, hein, ça va Oui, faire parce qu'il y a sécher un déjà petit peu la pâte. parce qu'il y a C'est déjà du comme beurre, ça. d'accord. Ok. Ok, donc ça c'est prêt. Qu'est-ce qu'on en fait? Et à présent, nous allons procéder à la confection de la crème d'amande. Crème d'amande, d'accord. Et mais du coup, la pâte, on la laisse, on la réserve de côté, on la met pas au frais, au frigo ou... C'est bon, on peut la garder comme ceci. Température ambiante. La crème d'amande sera très rapidement pochée dedans. D'accord, très bien. Alors nous commençons la confection de la crème d'amande. Alors, pour la crème d'amande, on a un beurre pommade. Oui, nous commençons Beurre par un pommade. beurre pommade, du sucre glace, Un sucre glace. bien entendu la poudre La poudre d'amande. d'amande. Et du jaune d'œuf ou des œufs? Alors, Des œufs. c'est un mélange d'œufs. Mélange d'œufs. Œufs entiers. Très bien. Donc, on a les 4 ingrédients. Un cul de poule et une maryse. Alors, vous ajoutez à votre cul de poule le beurre pommade. Oui. Que vous lissez un peu. Et nous allons ajouter le sucre glace. en poudre tamisé. Le sucre en... Oui, tamisé. Le sucre glace tamisé. Tamisé, d'accord. Alors, on a une question sur la pâte après, quand on mettra la pâte d'amande, s'il faut la piquer ou pas. Mais peut-être qu'on... Non, ce n'est pas la peine de piquer la pâte. C'est pas la peine de piquer la pâte. Très bien. Alors la crème d'amande va un petit peu appuyer sur le fond de pâte, ce qui va lui permettre d'avoir la bonne forme. Donc il n'y a pas besoin de piquer. D'accord. Alors, le chef mélange le beurre pommade et puis le sucre glace, mais pas trop fort. Il ne faut pas que ce soit trop lisse hein, et trop mélangé. Alors, si c'est trop mélangé, ça risque de gonfler trop et de déborder. Donc, il faut que ça soit vraiment léger, léger quoi. Stop. Ok. Alors, très bien. Alors, les œufs devront être à température ambiante à 30 degrés. Oui. Et nous allons les mélanger, les ajouter au mélange petit à petit. Petit à petit, oui. Et ça, c'est très important, les œufs, parce que souvent, quand on pâtisse à la maison, on les sort au dernier moment, ils sont toujours au frigo. Enfin, parce qu'on a l'habitude, bêtement, de mettre les œufs au frigo. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'en vrai, voilà. Mais... Et donc après, c'est pas du tout bien pour la pâtisserie, il faut vraiment les sortir en avance. Donc là, on continue de bien mélanger. Alors là, c'est le mélange tel qu'il devrait être, donc ne pas trop mélanger. D'accord. Donc c'est juste quand c'est incorporé qu'on rajoute encore la partie suivante d'œuf. Bien émulsionné. Voilà. Ah, faut émulsionner? Oui, il faut que ce soit bien incorporé. Voilà, comme ceci. D'accord. Ce sont des jaunes entiers, on a dit. Hein. Enfin, des œufs entiers. Oui, des œufs entiers à 30 degrés.
Alors, je vois qu'il y a Carrie qui nous suit de New York et qui nous fait un coucou. Hello, Carrie. Hello. Comment on dit en japonais? こんにちは。 Konnichiwa, Carrie. Alors là, donc, on a mis tous les œufs. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en direct au sein du laboratoire de Mori Yoshida, qui réalise devant nous la recette de son magnifique Mont Blanc. Comme d'habitude, le live sera enregistré et on vous donnera tous les grammages, tous les ingrédients. Donc, pas de panique, vous saurez tout. Et nous réalisons ce live parce que Mori Yoshida sort cette semaine pour la première fois un livre exceptionnel avec toutes ses recettes. Un livre magnifique. Alors, et édité aux éditions Le Chêne. Nous allons commencer à tamiser la poudre d'amande. D'accord. 必ずプードルダマンドはタミゼしないとこのプレダマになってしまう。 Donc, pensez surtout à tamiser bien la poudre d'amande avant, sinon Ouais. là, vous allez avoir quelque chose de grumeleux. Comme vous D'accord. voyez là, il faut supprimer les, On enlève les gros gros mots. morceaux, voilà. De toute façon, en règle générale, vaut mieux tamiser, chef. Hein? Oui. C'est une poudre d'amande classique qu'on trouve. Hein? D'accord. 多少残るけど、これこの目よりちょっと大きいんで、このままダマになってなかったらこのまま入れてしまいます。 Donc il reste encore quelques morceaux d'amande un petit peu trop gros pour la passoire, mais une fois bien séparés, on les rajoute quand même au mélange. Ah d'accord, ok. Alors on verse tout d'un coup. Oui, tout est versé d'un coup. Tout est versé d'un coup, ok. Et à la maryse, on mélange. Alors ne vous inquiétez pas ceux qui sont arrivés en retard puisque nous enregistrons le live. Voilà. Alors, on mélange comme on voit un peu énergiquement, mais pas trop. Et une fois que c'est homogène, on arrête. D'accord. Mais ça se fait bien, hein, ça se fait rapidement. D'accord. Parfait. Alors. Et à présent, nous allons pocher la crème d'amande dans la pâte phyllo. Voilà. Donc là, on a la pâte phyllo qu'on a fait au tout début, qu'on a laissé à température ambiante et qui attend. Et maintenant, la crème d'amande. Oui, c'est une frangipane, en fait. フランジパン、ここにクレームパシエルとフランジパンでもなんですけど、今回うちのモンブランはクレームダマンドだ。 Donc normalement la frangipane c'est cette crème d'amande avec de la crème pâtissière. Mais là nous nous contentons de la crème d'amande. Très bien. Alors nous allons pocher exactement 120 grammes. Oh là, attention Maury, c'est quoi comme douille? Douille. 12. 12. C'est du 12. Ok. Alors, il y a une façon particulière de pocher? Je veux dire, il faut un geste particulier ou on commence par le centre? Nous allons le faire en escargot. D'accord. Voilà, magnifique. Magnifique escargot. Parfait. Et nous allons faire passer tout ceci à 170 degrés au four pendant 15 minutes. D'accord, 170 degrés pendant 15 minutes. Ok, c'est parti. Go. Alors vous voyez, nous sommes donc au sein du laboratoire de Mori Yoshida où tout le monde s'affaire. Tout le monde prépare les pâtisseries de ce week-end.
D'ailleurs, j'en profite parce que ce week-end, Mori Yoshida sera dans toutes les boutiques food pâtisserie à Paris pour présenter une large gamme de ses créations. Il y aura au moins 8 ou 10 créations, des pâtisseries, des cakes, des petits gâteaux, son flan, le fameux flan. 16分で帰るんだけど、途中10分でちょっと浮き上がってくるんで、苦闘で穴を開ける。Alors, la cuisson se fait en 15 minutes, certes, ouais. Mais au bout de 10 minutes, la crème d'amande va un petit peu gonfler. Dans ces cas-là, vous ouvrez un peu, au couteau, vous piquez. Pour faire dégonfler. La petite astuce. Ok. Donc là, la pâte est partie avec la crème d'amande au four. で、その後に、じゃあ、クレームフェテを立てておこうか。クレームフェテ立てて、で、クレームマロンを作りましょう。Alors, nous allons profiter du moment de cuisson des cercles pour effectuer la crème fouettée et réaliser notre crème de marron. D'accord, parfait. Donc, on enchaîne avec la crème de marron pendant que ça cuit de l'autre côté. Crème marron, ça veut dire Alors nous avons bien sûr préparé en avance les choses, donc nous disposons de fonds déjà pré-cuits. Donc nous allons vous montrer, faire la démonstration avec les cercles déjà réalisés. Très bien. Quand ça sort du four, voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez. Ah, ça, c'est les petits pics qu'on a vus. Voilà, là, ce sont les petits coups de couteau qui ont été mis dans cette petite crème d'amande. Parce qu'il faut empêcher la crème d'amande de gonfler. Voilà. Donc, on met des petits coups de couteau. D'accord. OK. Donc, maintenant, la crème de marron. Nous allons commencer. Donc, alors, nous allons réaliser la crème fouettée et faire le pochage dans les cercles. OK. この中にはクレームフレッシュの 35% と、グラニュー糖と Alors, donc, cette crème fouettée est composée de crème liquide à 35%, de mascarpone et de sucre semoule. D'accord. Donc là, on a déjà mélangé la crème liquide, la mascarpone et le sucre semoule. Exactement. Ok. Donc dès que c'est mélangé, on le verse dans un petit coup de poule. Une partie, la moitié. Alors, nous avons mis la quantité nécessaire pour réaliser. D'accord. Donc, on mélange bien. Alors, il faut que ce soit bien ferme. Donc, comme vous le voyez, peut prendre un robot ou pas? Si vous avez. Si on a, on peut prendre un robot. D'accord. Sinon, ça muscle, hein. Pour un seul Mont Blanc, c'est sans doute possible de faire ça manuellement. Alors voici la texture. Alors la texture doit être en sorte que lorsqu'on le tient dans le fouet, ça ne tombe pas. Ah d'accord. On met pas du tout de gélatine? Non. Non, pas de gélatine. Il faut pas que ça, voilà, faut que ça tienne dans le fouet. D'accord. Donc on reprend une poche avec une douille. Comment dire? Une douille dentelée. Une douille dentelée, oui. Voilà, une petite douille dentelée. Il y a un numéro, peut-être 13, non? Ouais. Douille, ou 18. Numéro
douille Oui, une douille. PF16. Oui, voilà. 16, voilà. Donc, on verse tout dans la poche. Et donc, le dressage. Alors là, pareil, on fait comme un escargot? Oui, comme un escargot pour le début. Mmh. On a envie de mettre le doigt. Hein. Ah, et là, bah attends, qu'est-ce que c'est que ces marrons? Ils viennent d'où? Donc, c'est des marrons glacés? Alors, il s'agit de marrons confits. Confits. Ok. Et donc, on en met. Ah oui, là, ils sont entiers. On les met entiers Yes. comme ça. D'accord. Oui. 大きさによってなんだけど、うちはだいたいこのぐらいのサイズなんで、5個乗せて。Alors, cela dépend vraiment de la taille des marrons confits entiers. Ouais. Le chef en met à peu près 5 de cette taille-là. D'accord. Qu'est-ce que Et aujourd'hui, Allez, on en rajoute on un. en rajoute C'est un. pour Bah oui, parce l'occasion. qu'aujourd'hui, on est gourmand. Magnifique. Et nous allons pocher encore Allez, de la crème fouettée par-dessus. au-dessus. D'accord. Ah oui. Ça soit... Donc l'idée, c'est vraiment de recouvrir tous les marrons. Oui, tout à fait. Ouais, ok. Magnifique. で、今日は回転台が多分家にない人も多いと思うんで、違うテクニックを見せます。Alors aujourd'hui, nous pensons que vous tous à la maison n'avez sans doute pas de tour à pâtisser. Ah oui, donc nous allons vous montrer une technique alternative. Ah, super. Mais avant cela, nous allons réserver tout ceci au réfrigérateur pour que la crème soit suffisamment ferme. Voilà. Donc quand vous avez fait ça, ça part au frigo parce que c'est nécessaire pour le gâteau. Hein. Pour la crème, il faut vraiment qu'il y ait un moment au froid. Oui, tout à fait. Au frigo, pas en négatif, évidemment. Hein. Pas au congélateur, au frigo. Au frigo, tout simplement. D'accord. Tout à fait. Donc là, il n'est pas fini, évidemment. Hein. Alors, le frigo va permettre à la crème de se raffermir pour la suite. D'accord. Et nous allons profiter de ce moment pour faire la crème de marron. Ah, donc maintenant on passe à la crème de marron. Ok. Alors là, c'est de la pâte de marron. C'est de la pâte de marron. Ça, on peut le trouver dans le commerce, la pâte de marron? Oui. Alors, normalement, vous pouvez trouver la pâte de marron et la purée de marron couramment dans le commerce. Le chef utilise la pâte Imbert, mais vous pouvez utiliser aussi Sabaton. D'accord. Alors, la pâte de marron est assez dure. Oui. Donc on la travaille avec juste une maryse, hein, pas plus. Hein. Il faut quand même. D'accord. Donc nous allons effectivement la ramollir de sorte à ce qu'elle soit un peu plus lisse. Alors quelqu'un demande quelle est la différence entre la pâte et la crème de marron. パートのマロンもピューレのマロンは多少水分が加えてあって、それを砂糖が入ってない状態でタミゼしてあるもの。Alors la purée de marron contient un petit peu plus de liquide et elle est légèrement tamisée, alors que la pâte de marron, c'est vraiment. パートのマロンは砂糖を少し入っているだけで水が入ってない。
なの Et で、 alors, la, 硬い状態。 d'accord. Mm. La pâte de marron contient un tout petit peu de sucre quant à elle, Oui, mais c'est elle ça, est elle a été sucrée, oui. alors que la purée ne l'est pas. Voilà. La purée, c'est le produit brut, quoi. Donc là, on la détend bien, hein, on la travaille bien. で、この硬さがちょっと、しっかり混ざって均一な状態になったら、ここにピューレを。Une fois que la texture sera plus lisse et comme celle-ci, on rajoute la purée de marron. D'accord. 一回ここでもう一回均一にして。 Et là, on amalgame le tout encore une fois. もちろん、ミキサーがある方は、ある人は、 Alors, si vous avez un mixeur, Ah oui, on n'hésitez peut le pas. faire aussi au mixeur, d'accord. Mais bon, c'est vrai que la recette est assez accessible en fait. Il faut prendre le temps et trouver les bons ingrédients et puis voilà, avoir ce bon geste pâtissier. Et pourquoi mettre de la purée et de la pâte de marron? Pourquoi pas juste, je veux dire de la purée et de la crème, pourquoi pas juste de la crème par exemple? Ça tiendrait それは pas? 多分僕の味に出すためには、なんかいろいろクリーム、まあ、クレームマロンがあって、パートルマロンがあって、ピューレルマロンがあって、いろいろ混ぜて試した結果として、このパートルマロンとピューレルマロンを、この組み合わせをすることによって、なんとなくこう、美味しい僕の、クレームマロンができました。 alors en fait, ceci est le résultat de l'expérience du chef Yoshida qui cherchait son goût particulier du marron. Donc il a testé avec la pâte de marron, la crème de marron, la purée de châtaigne. Ouais, ouais. Et ça c'est le compromis le plus intéressant qu'il a trouvé. Donc ce sera pour avoir l'expérience Mori Yoshida, c'est plutôt ce mélange particulier qu'il faut avoir. D'accord. Oui, donc c'est pas commun à tous les chefs. Chacun a sa recette un peu. Voilà. Est-ce que le Mont Blanc, c'est un gâteau que vous avez découvert en arrivant en France ou pas? Mont Blanc はフランスにいらっしゃったらそれを見つけたレシピですか？または日本で？僕はこれは日本で作ったレシピで、もちろん僕もアンジェリーナさんのモンブランも好きだし、いろんなモンブランを食べてたんだけど、僕は日本でもモンブランってもう少しこう軽かったり、日本って湿気が多いから、メレンゲがすぐにこう泣いて柔らかくなってしまう。なので、このパータフィロっていうのを使ってたモンブランを、パータフィロを使ったモンブランっていうのが食感がよりこう出て面白いと思う。Alors le chef confectionnait déjà des Mont Blanc au Japon. Bien sûr, quand il est venu en France, il a goûté le Mont Blanc de Angelina. Mais en fait, dû au fait qu'au Japon, il y a beaucoup d'humidité dans l'air, lorsque vous faisiez une meringue, cette meringue avait tendance à retomber assez rapidement. Donc le chef a trouvé une parade en insérant la pâte à filo qui lui donne tout son croquant. Et c'est vraiment sa recette plus légère aussi. Voilà. Alors, là, on ajoute quoi? Alors, une fois que le mélange... Alors, une fois que le mélange est bien lisse et bien incorporé, on rajoute le rhum. Le rhum, d'accord. C'est un rhum ambré, un peu? Un rhum, alors, c'est un Negrita. Negrita, d'accord. Bon, ça, on n'est pas obligé. Mais c'est meilleur. Alors, une fois que tout sera bien amalgamé, bien lisse, nous allons le tamiser. D'accord. Ah oui. Et pourquoi on le tamise, ça? Ah, parce qu'après, ça doit passer dans la douille. D'accord. Okay. Ça doit être très fin. Quelqu'un demande si on trouve des châtaignes au Japon aussi.
あ、そう、日本の栗も本当に美味しいんですよ。La châtaigne japonaise est absolument excellente. Mais oui, il y a une châtaigne japonaise excellente. Et d'ailleurs, je crois me rappeler que Mori Yoshida fait parfois dans l'année des Mont Blancs spéciaux avec la châtaigne du Japon. Alors, j'ai plus son nom en tête, mais Le coulis, le coulis, le voilà. waguli. Le waguli, voilà, qui est une châtaigne que vous faites venir expressément du Japon. Quelqu'un demande pourquoi vous êtes venu en France et pas au... Pourquoi vous n'êtes pas allé aux États-Unis ou dans un autre pays? Pourquoi la France? 僕はフランスは、パティスリーの中心地、首都だと思ってます。なので、そこでしっかり美味しいものを作りたかった。Alors, le chef pense que la France est quand même le centre de la pâtisserie. Et donc, il voulait venir en France pour faire la meilleure pâtisserie possible. Ah. Ah, on a un coucou de Frédéric Beau. Ah, Frédéric Beau qui nous fait un coucou. Bah oui. Alors, donc, on a tamisé notre crème de marron. Alors, à présent, nous allons rajouter la crème pâtissière. Ah voilà, alors oui, parce que là, on croirait que c'est du beurre, parce que c'est coupé un peu comme un morceau de beurre, mais c'est de la crème pâtissière. Alors, on vous donnera évidemment comment faire, on vous expliquera comment faire une crème pâtissière, mais enfin, ça, normalement, tout le monde sait faire. Voilà, donc on a un petit peu de crème pâtissière qu'on incorpore dans la crème de marron. Alors, on va faire attention à bien la détendre un petit peu avec la parise avant de la mettre dans le mélange de purée de marron et de marron. Et là, il faut mélanger assez énergiquement. D'accord. Nous allons rajouter de la crème fouettée. Oui. Alors, il s'agit de 26 grammes. 26 grammes de crème fouettée. D'accord. Oui, parce que là, on fait pour des grammages, enfin pour un Mont Blanc de 4 personnes, hein, c'est ça? 4-5 personnes. 4-5 personnes. Donc, les grammages sont petits, évidemment. Ce qui est souvent difficile. Alors, la crème fouettée doit être bien ferme. Oui. Elle sort du frigo ou pas, là? Oui, elle sort tout juste du frigo. Oui, oui, c'est important. Alors, il y en avait un petit peu trop, on en doute. D'accord, il y avait 3 grammes en trop. Faut être précis. Hein. Alors, maintenant, c'est un moment important. Ah. Alors, il faut mélanger en soulevant le mélange doucement et on s'arrête dès que la crème fouettée est incorporée. D'accord, on mélange pas plus que nécessaire. Et on va doucement avec une maryse comme avec des blancs d'œufs. Exactement. Voilà. Soulève dans la masse. D'accord. どうしてもこの、バター、栗は油脂分が多いので、混ぜすぎると油脂分の粒が出てくる。Alors, la châtaigne contient beaucoup de gras, enfin d'huile. Oui. Si vous mélangez trop, cette huile va ressortir. Ah. Et nous allons maintenant pocher notre crème de marron. Vous voyez la texture. Et donc, pourquoi il ne faut pas trop mélanger, Maury? Pas trop mélanger parce que 油脂分がその栗の油脂分ってすごい多いんですよ、実は。なので混ぜすぎると生クリームを足してるし、油分が出てきてしまって粒になってしまう。そうすると味が落ちてしまう。口の中になるべく滑らかに残るように。Alors,
Comme nous l'avons dit, il y a quand même pas mal d'huile dans Déjà. la châtaigne. Donc, Ouais. si nous mélangeons trop, cette huile va ressortir. Mm. Faire des sortes de petits grumeaux avec la crème fouettée. Et vous n'obtiendrez pas ni la texture, ni le goût le plus agréable de la châtaigne. D'accord. D'accord. Et d'ajouter, pardon, j'ai encore une question, d'ajouter de la crème pâtissière, ça c'est un truc à vous, parce que enfin, tous les pâtissiers ne le font pas, ça. あ、本当。私はあんまりその他のパティシエのレシピとかあんま見ないんでわかんないんですけど。 Alors, le chef ne regarde pas trop les recettes Oui, non, mais d'autres non, pâtissiers. Lui, c'est la petite touche. C'est ça, Oui. la petite touche Molly Yoshida. D'accord, très bien. Alors, 味が全体にこう柔らかくなんていうんだろうな。落ち着いた味になる。 Alors, le principe, c'est de vraiment faire un goût équilibré et puis doux. Et c'est ce qui Ouais. lui permet de l'obtenir. d'accord. いつもはこ Alors, れで絞るんですよ。回転で。 ah oui, alors ça Oui. c'est le D'habitude, fameux nous travaillons sur un tour de sur un pâtisserie. tour. Bah oui. なんだけど、多分皆さんの家にはないと思うんです。 Mais je pense que vous n'en avez pas chez vous, Oui. tous. Oui. なので、 Beaucoup de gens n'en ont pas, mais heureusement, Maury こう va や nous って faire une masterclass du pochage. テクニックとしてお皿を2枚重ねるんですよ。 Alors, la technique pour faire ceci à la maison, Ouais. c'est そう de する mettre とこう綺麗に回る。 deux assiettes l'une sur l'autre, Ouais. ce qui lui permet à la deuxième assiette de tourner Très facilement. facilement. D'accord. なので、 Ah, 今日は d'accord. これでやってみましょう。 Et donc aujourd'hui, nous allons nous essayer au pochage sur assiette. D'accord. Donc, on reprend la petite pâte philo avec la crème qui était au frigo. On la pose donc sur ce tour fait maison. じゃあ絞りましょう。 D'accord. ゆっくり絞ります。 Alors On nous a avons bien repris. centré, nous allons commencer à pocher. Très bien. On est prêt. Bon, là, il faut une certaine maîtrise quand même, hein, parce que... Magnifique. C'est silence total dans le labo. Ça marche bien cette technique, hein? Et voilà. Voilà. Oh là là. Magnifique. それから運行を C'est magnifique. Et une fois le pochage réalisé, la touche finale avec le sucre glace. 本の表紙ですね。 Et voilà. Et voilà. Tout simple. Et voilà. これで Superbe. 出来上がり。 Et voici, votre gâteau est prêt. Et le gâteau est prêt. Voilà. Magnifique. C'est splendide, hein? Et alors là, on peut il faut le conserver comment, du coup? どうやって保存しますか？冷蔵庫でできれば本当に作ったらすぐに食べてほしい。なんだけど、多分そういうわけにいかないと思うんで、冷蔵庫にしっかり入れておいてください。 Alors, de préférence, c'est mieux de le déguster immédiatement. Oui. Mais ça, sinon, on adore. gardez-le bien au Ça, réfrigérateur. c'est ce qui va nous arriver, nous. Hein. Mais sinon, on peut le conserver au réfrigérateur. Tout à fait. La pâte philo, ça va, bon, une journée, quoi. そうですね、1日ぐらいなら持つと思います。 Oui, au réfrigérateur, la pâte し philo っか tient り焼いて、このぐらいの Ouais. une 綺麗 journée. にしっかり焼いておけば1日ぐらい持つ。
Alors, si c'est bien cuit exactement comme il faut, bien doré comme ceci, Ouais, ça tient une journée au réfrigérateur sans problème. super. Magnifique. C'est splendide. On regarde à l'intérieur, comment c'est? Alors, quelqu'un demande, est-ce que on peut déjà essayer cette recette, mais avec un autre fruit, enfin avec un fruit rouge par exemple, au lieu de la crème de marron? C'est un peu compliqué, le chef n'a Ouais. jamais essayé. En fait, ce qu'il faudrait, c'est peut-être oui, 例えば、mélanger le fruit rouge avec la crème de フル marron en ー fait ルージ plutôt. ュ、クレームデマロンとフルールージュは合うよね。なんか僕もフランスに来てそれはすごい、皆さんこう、モンブランにカシスを入れたりとかするの Le は、chef trouve qu'effectivement フランスに来てすごい皆さんやられてるなと思う。que le fruit rouge se marie magnifiquement avec la crème de marron et depuis qu'il est venu en France, il a constaté que le mélange cassis et marron Oui, se fait beaucoup et est très réussi, effectivement. d'accord. Donc on aurait pu mettre un petit peu de cassis au fond. それもいいと思う。すごいナイスアイデアで。Ouais, Très bonne idée. très bonne idée. Ah bah voilà. Bah voilà. Bon, alors on y va, on regarde pour le plaisir des yeux. Je pense que tout le monde a entendu ce bruit, ce son magnifique. Mmh. Et voilà. Et on aperçoit les petits marrons au fond avec la belle crème et la pâte philo et la crème d'amande. Magnifique. とてもシンプルなんだけど、この栗の味を大事にしてて、本当に栗の味と栗の香りと食感のモンブランのこの 3つの要素をしっかり入れてもう一回再構築して。Donc cela peut paraître être une recette très simple, mais en réalité, elle a été vraiment pensée afin d'exalter le goût du marron Ouais. et de donner le meilleur des arômes. Donc, Oui. que ce soit les ratios. Bah, souvent, ça nous paraît toujours très très simple, hein. Mais c'est des années de travail, des années de réflexion, et puis on s'en rend bien compte quand on essaye de le refaire à la maison quand même. Donc, mais néanmoins, voilà une très très belle recette que vous pouvez donc retrouver dans le livre de Mori Yoshida, qui est sorti cette semaine, qui est magnifique, aux éditions Le Chêne. Et c'est le premier livre que fait le chef. Il y a une cinquantaine de recettes, hein. C'est voilà. Oui, tout à fait. Un très très beau livre. Donc un superbe cadeau pour les fêtes de fin d'année. Vous avez plein de recettes pour tous les moments de la journée. Et puis bien sûr, vous pouvez venir déguster le Mont Blanc et tous les autres gâteaux de Mori Yoshida chez lui à Paris, dans le 7e, hein, avenue de Breteuil. Voilà. Exactement, avenue de Breteuil. Et puis pour ceux qui sont au taquet là, eh ben on vous attend ce week-end chez Food Pâtisserie. Enfin demain. Voilà. Oui. Demain, chez Food Pâtisserie, Mori Yoshida sera là pour vous rencontrer, pour dédicacer son livre et pour vous faire goûter une grande partie de sa gamme. Voilà. Merci beaucoup, Mori. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup à tout le monde. Et puis, on enregistre le live. Et bon week-end à tous. Bye bye.